chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, vous soyez à distance ou pas, vous ayez aussi des vues sur quelqu'un, bien entendu, ce tirage est fait pour vous. Et juste par après, il y aura un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel, de vie émotionnelle, qui va être pour les célibataires, mais pas que. Même pour vous qui allez suivre ce tirage, ça peut aussi vous parler pour toutes les personnes aussi qui sont en recherche de développement personnel au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe, comment, quoi, enfin voilà, toutes ces choses-là. Allez. Je vous rappelle juste que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, s'il vous plaît, vous prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Parce que, bien entendu, il ne sera pas en tout point conforme à la vie que vous vivez actuellement, de ce que vous vivez maintenant. Voilà. On va aller voir ici, maintenant, avec une carte de la lunologie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Montrez au monde votre vraie nature. Beau message. Alors, l'état d'esprit du partenaire, ou de la partenaire, bien entendu. Nous avons un 7 de denier. On a quelqu'un, un partenaire, une partenaire qui est capable de patienter, de prendre le temps. Il regarde, il prend le temps en tout cas. Il y a cette patience. Et vous? Mais vous avez peur, mes petits poissons, excusez-moi, pardon. Vous avez peur, mes chers amis poissons, vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Peur de manquer d'amour, peur de manquer de... Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais vous avez peur de manquer. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une peur. Donc cette peur, elle n'est pas forcément réelle. C'est intéressant de vous poser la question, finalement, qu'est-ce qui fait que je pense que cette peur est réelle? Mais finalement, cette peur n'est pas réelle. Sachez-le. Allez, ce que vous devrez surmonter, ou plutôt... ce que vous devrez dépasser dans votre relation. Une blessure. Une ou des blessures. Du passé, sans doute. Quelque chose vous a blessé. Soit quelque chose vous a blessé, soit une vieille blessure est toujours là. Je vous donne un exemple. Si vous entamez une relation, si c'est une nouvelle relation, vous avez peur de manquer. Et cette peur-là, elle peut être due à ces blessures. C'est pour ça qu'on a peut-être un ou une partenaire qui est en attente ici, qui fait preuve de patience. Tant mieux, mais il y a quelque chose à soigner. Ce qui va vous aider, ben voilà le 5 d'épée, de nouveau de l'épée. Donc ce qui va vous aider, c'est de dépasser ces peurs. C'est de dépasser ces angoisses. C'est de dépasser ce conflit intérieur. Et moi, je pense que c'est plus un conflit intérieur. Ou si c'est un conflit entre vous, va falloir dépasser. Il va falloir passer au 6 d'épée. C'est-à-dire d'être capable de quitter un état pour aller vers un autre. Vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Il va falloir quitter cet état-là. Si c'est vous, si c'est votre mental qui vous embête, qui vous chicane parce que vous avez de vieilles blessures, c'est pour ça que vous avez des peurs, ben, il va falloir dépasser tout ça. Ce qui est en contre ou ce qui est négatif, ce à quoi vous devriez faire attention. C'est quoi? Ok. Ben, comment on veut dire? Ici, on a l'as de coupe. C'est de ne pas prendre conscience que, vous voyez, cette coupe-là qui est entre ses mains, elle est fragile, elle est précieuse. Cet amour naissant, ou cet amour existant depuis longtemps, est précieux. Il va falloir le mettre au centre de tout ça. C'est comme si on vous disait aussi, regardez, c'est en nettoyant son cœur, en soignant son cœur blessé ici, on voit bien ici ce cœur il est blessé, il saigne, et pour soigner ce cœur, il va falloir y mettre de l'amour. Accepter cet amour, soit cet amour que l'on vous donne, soit l'amour que vous vous donnez, peu importe. L'intention du partenaire dans tout ça. Alors vous avez un partenaire, oui, alors vraiment vous avez un partenaire qui regarde. Tout simplement, il regarde. Il est en position de pendu. Il ne va pas passer à l'action. N'attendez pas à ce que l'autre, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. N'attendez pas à ce que l'autre fasse le premier pas. Ça n'arrivera pas. En tout cas, pas là pour l'instant. Parce que vous avez un partenaire qui observe, qui s'est mis en position de pendu, et qui décide de regarder les choses sous un autre angle, en tout cas qui
qui observe, qui laisse passer les choses, qui regarde. En tout cas, il ne va pas passer à l'action, sachez-le. Vous, votre intention, ben vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un. Vous avez envie d'être à deux. Vous avez envie de vous engager. Vous avez envie d'être comme ce couple-là. Vous avez envie de vieillir avec l'autre. Vous avez envie d'amour. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Mais vous avez peur. Clairement, vous avez peur. Je peux comprendre. Où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois? On en est avec le pape ici, à un engagement, la possibilité d'un engagement, la possibilité, oui, d'un engagement, tout simplement. C'est aussi une bénédiction, le pape. Hein. C'est-à-dire qu'on vous donne l'opportunité de, c'est une carte de protection, mais il va falloir penser cette blessure vraiment, je pense, et sortir de ce conflit mental qui vous traverse, mes amis poissons. Parce qu'on voit vraiment que vous avez envie d'aller vers quelque chose. Ok. Ça peut nous parler de vos valeurs, des dogmes aussi, hein, le pape. Les deux conseils. De savoir que vous avez tout en vous. Hein. Le 9 de denier nous parle de richesse. Hein, la richesse, c'est pas seulement l'argent. Hein. Vous voyez cette peur ici, hein, avec ce 5 de denier, cette peur de manquer. En réalité, vous ne manquez de rien. En réalité, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes riche d'un savoir-faire, hein, riche de connaissances, riche d'expérience dans votre vie. Voyez, on vous le dit clairement. Et le deuxième, ben oui, c'est de sortir de ces angoisses qui vous empêchent de dormir. Rendez à César ce qui est à César. Vous avez quand même des cartes, des épées là ce sont des épées lourdes, hein, ce sont des épées qui vous parlent vraiment d'angoisse, de blessures, de douleurs, de conflits intérieurs. Il va falloir le dépasser, ce conflit. Il va falloir le dépasser, mes chers amis poissons. Vraiment dépasser cela. Allez, un message ici du tarot des anges pour vous. On a le 3 de la prospérité, c'est-à-dire le 3 de denier, hein, qui vous dit ceci. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Le 3 de denier nous parle aussi de construire. Et de construire non pas seul, mais de construire avec les autres. Vous n'êtes pas seul. Tout simplement, vous n'êtes pas seul, mes amis poissons. Soit vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous permettre de vous dire « Ah tiens, ben voilà, c'est ça, c'est comme ça que je dois aller. » Montrer au monde votre vraie nature, mes chers amis poissons. Parce qu'elle gagne à être connue, votre vraie nature, mes amis poissons. Ça, c'est certain. Cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir peur. Parce que finalement, vous êtes bien plus riche que vous ne l'imaginez. Alors, dernier message ici de votre cœur. Et on nous parle des angoisses. Bon. Je crois que le message, il est clair. Hein? Le souffle coupé, comme si tu étais suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Vous voyez, vraiment, c'est que même s'il y a des angoisses, des choses qui vous empêchent là actuellement, on voit avec ce 3 d'épée, hein, s'il y a des choses qui vous empêchent de penser ces blessures, travailler dessus. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Ce que la sagesse Ho'oponopono va vous dire, mes chers amis poissons. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, à noter ce message et à vous le dire autant de fois que vous souhaitez. Vous pouvez vous mettre devant un miroir, le dire à haute voix, c'est très important. Allez, un message pour les poissons. Ici, on a la carte « Nouveaux moyens ». J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Oui, hein, vous voyez, vraiment, le 3 de prospérité vous le propose. Hein. Donnez libre cours à votre créativité. Engagez-vous sur une autre voie. Montrez-vous au monde. Montrez au monde votre véritable nature, mes amis poissons. Trouvez des nouveaux moyens. Écoutez vraiment
votre fort intérieur. Allez, on va en sortir une deuxième. Hop là, bon ben j'en ai même, voilà, j'en ai même deux qui sont sortis. Bon, on va les prendre. On a celle-ci, les fréquences. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute. Bon, voilà, on se passe de commentaires. Afin de vibrer à des fréquences supérieures, j'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Dites-le vous, vraiment. L'idée de se mettre devant un miroir, je vous jure, c'est extraordinaire. Au départ, ça peut résonner faux, et c'est normal, parce qu'il va falloir que votre fort intérieur, votre âme, votre corps, toutes les cellules de votre corps doivent les intégrer, ces informations. Donc au départ, ça peut être perturbant. Mais si ça l'est, c'est qu'il faut continuer. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Et la dernière carte, regardez-moi ça comme elle est magnifique, le respect. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes, votre peur de manquer, le fait que vous ne croyez pas en vous. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Écoutez, vous avez 3 cartes incroyablement fortes et qui vraiment résument ce tirage. Mes amis poissons. En tout cas, n'hésitez pas à les noter et à les garder à vos côtés et à les dire vraiment à tout moment. Voilà mes chers amis poissons. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, mais vu votre tirage, moi je vous conseillerais d'aller le regarder. À vous de voir, soit vous regardez, soit vous allez regarder votre signe lunaire pour regarder le tirage émotionnel. Tout comme vous pouvez regarder les deux, puisque si le tirage, le signe lunaire, c'est tout ce qui va être de l'émotionnel. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo, à me laisser un commentaire, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ceux qui me quittent, qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle rentrée. Je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage qui suit, je vous dis à tout de suite. Revoilà mes chers amis poissons. Allez, on va aller voir votre tirage émotionnel, soit pour les personnes célibataires, bien entendu, et pas que, si vous souhaitez un peu comprendre ce qui se passe émotionnellement. Au vu de votre tirage, je me dis que ça peut être sympa, même si vous êtes en couple. Allez, je tire les cartes, je les sors et je vous les interprète après. Alors, allons voir tout ça. Alors, votre énergie pour ce mois, ici, on a l'arcane 13, la mort, l'arcane sans nom, qui nous parle de faire le deuil de quelque chose, de laisser partir quelque chose, de laisser mourir quelque chose, et de devenir cette chenille qui devient papillon, de prendre votre envol. Ici, on nous parle de libération et de métamorphose, de transformation, je dirais même. Donc, voilà. Donc, on a vraiment une énergie c'est une belle énergie pour moi, cet arcane 13, parce que c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Vraiment, c'est ça. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est cette capacité de laisser l'ancien là où il est, ce qui ne sert plus à rien, l'obsolète, et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Le message de l'oracle, pour moi c'est le message de l'oracle, des guides. Peut-être pour vous c'est les guides, peut-être pour vous ça peut être un défunt, un l'oracle, ou je ne sais pas, ou peu importe. Mais là, le message ici, nous avons l'arcane 15, le diable. Qu'est-ce qui vient ici vous dire, ce diable? Il vient vous dire que c'est le moment de vous libérer. Clairement, tout simplement, il vient vous dire de vous libérer. De vous libérer de quoi? De vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos angoisses, de vous libérer de je ne sais pas, par exemple... tout ce qui va être j'allais parler d'addiction, mais de tout ce qui est, je ne sais pas, tout ce qui est des relations toxiques,
tout ce qui est en déséquilibre. Voilà, tout ce qui peut être en déséquilibre dans votre vie et qui vous empêche d'avancer. Hein. Ce diable, c'est aussi les chaînes que l'on porte, que l'on a à ses pieds avec un boulet. Comment s'en libérer? C'est pas très compliqué, il suffit juste de regarder la réalité en face et de se dire non, finalement ça ne me convient pas. Cette situation, cette relation, cette dépendance affective qui m'empêche de mettre fin à quelque chose ou d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est bon, là ça suffit, j'ai envie d'en terminer avec ces choses-là. Donc on veut, c'est le message hein, de ce diable, c'est de pouvoir en finir avec certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Pourquoi? Regardez, votre souhait, c'est quoi? C'est le soleil. Votre souhait, c'est d'amener de la lumière, c'est d'amener du bonheur, de la joie. C'est peut-être pour certains même de voyager ici avec le soleil, bien sûr, d'avoir envie de partir au soleil. Mais c'est vraiment l'idée d'amener de la joie et du bonheur, vous savez, un peu cette innocence aussi qu'ont les enfants et tout, de la légèreté. Vous avez besoin de ça. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Nous avons ici le chariot. Et le chariot, dans ce qui vous empêche d'avancer avec ce chariot, puisque c'est avancer vers la victoire, c'est que vous n'osez pas. C'est que tout simplement, vous n'osez pas vous lancer vers ce chemin. C'est comme si vous aviez peur, parce que bien sûr, ça vous demande de bouger, de faire un mouvement, puisque le chariot c'est le mouvement. Ça peut être aussi un déménagement. Peut-être que ce qui vous empêche d'être heureux émotionnellement, c'est que peut-être vous vous attachez à quelque chose, hein, vous vous attachez à quelque chose, puis que finalement ce que vous aimeriez c'est pouvoir déménager. Et qu'en tout cas il faudrait peut-être que vous bougiez finalement. Si vous devez aller au soleil, mais allez-y au soleil, si j'ose ainsi dire. Comment dire, je vais y arriver. Cet arcane 7 ici, c'est vraiment que vous ne savez plus trop comment avancer. Hein. C'est ça, vous n'osez pas, vous avez l'impression d'être bloqué. Mais en fait, ça n'est qu'une impression. C'est vous qui, j'ai envie de dire, voilà, c'est vraiment c'est ça. C'est vous qui vous bloquez. C'est ici le diable, c'est ces choses qui vous bloquent, ces chaînes qui vous bloquent. C'est les chaînes, c'est vos chaînes à vous. C'est à vous de les défaire, ces chaînes. Ce qui vient vers vous, ici on a les amoureux. Alors oui, ça pourrait être l'amour, mais ce qui vient vers vous, c'est un choix. Parce que les amoureux est très mal nommé. Pour moi, c'est l'histoire de faire un choix. C'est quoi? C'est le choix du cœur. Ce qui vient vers vous, c'est le choix. C'est que vous avez le choix. Tout simplement, on vous dit que vous avez le choix. La carte de la transformation, elle est magnifique. Ici, on a la roue de fortune, c'est-à-dire entamer un nouveau cycle. Entamer un nouveau cycle. Ce qui vient vers vous, c'est vraiment un virage à 180 degrés. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On est sur un 10, 1 plus 0, on arrive sur un 1, un renouveau. Ce qui vient vers vous, c'est quelque chose de nouveau. C'est d'en finir avec des schémas répétitifs, c'est d'en finir peut-être avec ces liens qui n'étaient pas les bons, qui étaient toxiques, qui vous empêchaient d'avancer, de briser ces chaînes qui vous empêchaient d'avancer, peu importe quelles étaient ces chaînes, on les brise. Et ce qui va vous aider, c'est cette histoire comment ça s'appelle, de l'hamster dans sa roue. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Au bout d'un moment, on a envie de tourner dans l'autre sens, donc on descend et on tourne dans l'autre sens. Vous voyez? Et vraiment, c'est ça, c'est entamer un nouveau cycle. C'est ça qui vient vers vous, c'est cette capacité de faire un virage à 180 degrés dans votre vie. Et on voit ici, ça vous amènera l'équilibre, l'ordre divin. Ça vous amènera soit une nouvelle relation, hein, une capacité d'une nouvelle relation qui sera juste, qui sera en équilibre avec vous et qui vous amènera cette harmonie ici avec la force. Avec le temps, ça vous amènera la force, l'harmonie, vraiment l'homéostasie, le bonheur, un bel équilibre. Et à long terme, j'ai envie de dire que ce sera non pas l'ermite, le chercheur de vérité, mais peut-être que tout ce trajet-là que vous allez faire vous amènera à peut-être encore une fois faire cette retraite intérieure, à peut-être avoir envie peut-être même d'être seul, comme on dit quand on est seul on est aussi bien, et ou alors
l'autre côté de l'ermite, c'est celui qui a le bâton de la sagesse, cette capacité de regarder les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Alors la fameuse question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Vous pourriez faire des rencontres. Vraiment, vous pouvez faire des rencontres. Mais vous ne les ferez pas tant que vous n'aurez pas compris quel est ce schéma répétitif, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce que vous devez libérer, parce qu'il va falloir vous libérer. C'est qu'en vous libérant que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Bien sûr, vous pouvez avoir quelque chose de nouveau qui vient vers vous et quelque chose de très bien et qui vous amènera beaucoup de sérénité, de calme et surtout d'être bien posé ici. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu. Certains d'entre vous n'auront pas forcément une rencontre, mais auront un chemin qui vous permettra vraiment de vous poser. Allez, un dernier message ici pour vous, mes chers amis. Un message de la sagesse Ho'oponopono. Encore une fois, arrêt sur image, capture d'écran. Si ça vous parle, dites-le autant de fois que vous voulez à voix haute. Et voilà. Et nous avons ceci, l'éloignement. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Je crois que le message est très clair. On l'a ici avec l'arcane 13 et on l'a ici avec l'arcane 15. Hein, que ce soit avec la mort ou que ce soit avec le diable, on a cette idée de s'éloigner de ce qui ne vous convient pas. Donc, n'hésitez pas à tout moment à vous le dire à haute intelligence. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Ah, on est vraiment, vous êtes libre. Libérez-vous. Tout simplement, libérez-vous. Voilà mes chers amis poissons, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est aussi toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, partagez. Merci beaucoup de me suivre, d'être là. Si je suis là aujourd'hui à faire ces vidéos, c'est pour vous, c'est grâce à vous, c'est avec beaucoup de plaisir que je les fais. Voilà mes chers amis poissons, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt.